Salut amigo, j'espère que tu vas bien, c'est Emilio et aujourd'hui on se retrouve pour parler de la 4e loi spirituelle du succès de Deepak Chopra. Alors la 4e loi spirituelle du succès c'est la loi du moindre effort, et là je suis content de faire cette vidéo franchement parce que de toutes les lois spirituelles de Deepak Chopra, celle-là c'est ma préférée. Donc je vais faire de mon mieux pour t'expliquer ça le plus clairement possible. Le principe de la loi du moindre effort, c'est qu'en fait les êtres humains gaspillent la plupart du temps leur énergie à vouloir maintenir en place leur ego. Alors que la nature, elle, au contraire, elle fonctionne sans effort, elle fonctionne avec une intelligence parfaite. Regarde par exemple les arbres, ils n'ont pas besoin de mettre d'effort pour pousser, ils poussent naturellement. Les oiseaux, ils n'ont pas besoin de mettre d'effort pour voler, c'est leur nature de voler. Les abeilles, elles mettent pas d'effort pour butiner les fleurs, elles butinent les fleurs parce que c'est ce pourquoi elles ont été créées. Et c'est comme ça qu'elles fonctionnent, elles obéissent à leur nature intérieure. Et en fait, tout ce qui appartient à la nature, ça fonctionne toujours de manière à dépenser le moins d'énergie possible. Par exemple, regarde un fleuve, il va toujours passer par le chemin le plus adapté pour que l'eau s'écoule le plus facilement possible. Et maintenant pour nous les humains, le moment où on dépense le moins d'énergie, c'est quand nos actes sont motivés par l'amour. On peut traduire ça par les moments dans lesquels on est dans le flow, tu vois. Par exemple, un très bon guitariste, est-ce que tu crois qu'il a besoin de mettre de l'effort pour pratiquer la guitare? Bien sûr que non, parce qu'il aime son activité. Il aime faire de la guitare et du coup il voit pas le temps passer quand il joue de la guitare. Il a pas à faire d'effort pour se mettre à jouer de la guitare. Il fait que suivre sa nature intérieure en fait. Tout comme les animaux, les arbres, les planètes, etc. Quand il joue de la guitare, il est en parfaite harmonie avec l'univers. Mais ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'il y en a beaucoup qui font exactement le contraire. Par exemple, imagine un homme d'affaires qui va passer toute sa vie à courir après le pognon, à courir après l'argent, et à la fin de sa vie, il se rendra compte qu'il a passé sa vie à courir après une illusion, à courir après quelque chose qui n'avait pas vraiment de valeur. Et au final, il aura passé sa vie à gaspiller son énergie et à lutter contre l'univers tout entier. Et ça, c'est ce qui arrive quand tes actions sont motivées par la recherche du pouvoir, par la recherche de contrôler les autres, par la recherche de l'intérêt personnel. Toutes les actions qui sont motivées par ton ego, en fait. Et bien sûr, tout ça, ça va te faire gaspiller une quantité d'énergie considérable que tu pourrais utiliser autrement de manière créative. Donc, assez blablaté, maintenant on va voir comment agir en harmonie avec la loi du moindre effort. Deepak Chopra nous donne 3 étapes à suivre qui sont très simples. La première chose à mettre en pratique dans ta vie, c'est l'acceptation. C'est-à-dire accepter le moment présent tel qu'il est et pas tel que tu voudrais qu'il soit. C'est en général, il y a plein de moments, par exemple quand tu te fais chier en cours, quand tu te fais chier au travail, t'as qu'une envie, c'est de rentrer chez toi. Et en fait, à ce moment-là, t'es pas en harmonie avec le moment présent. À l'intérieur de toi, si tu veux, il y a un conflit entre le moment présent tel qu'il est et le moment que tu imagines tel qu'il devrait être. Mais pratiquer l'acceptation, c'est faire se rejoindre ces deux moments. C'est-à-dire accepter le moment présent tel qu'il est et comprendre surtout que le moment présent est actuellement tel qu'il devrait être. Et si tu refuses le moment présent, si tu voudrais que le moment présent soit ce qu'il n'est pas actuellement, en fait tu luttes contre l'univers tout entier parce qu'à chaque instant de ton existence, l'univers est tel qu'il devrait être. Et à partir du moment où tu acceptes pleinement le moment présent, si tu arrives à te libérer de ce conflit entre le moment présent que tu refuses et le moment idéal que tu imagines et que tu voudrais, là d'un coup tu auras accès à une quantité incroyable d'énergie parce que tu seras libéré de ce conflit. La deuxième chose à mettre en pratique dans ta vie, c'est la responsabilité. Être responsable en fait, ça veut dire ne pas se plaindre et ne pas non plus blâmer les autres pour ta situation actuelle. C'est comprendre que la situation dans laquelle tu te trouves actuellement, tu es le seul à pouvoir y réagir de manière créative. C'est pas critiquer les autres ou remettre la faute sur la fatalité qui va t'aider à évoluer. La seule façon d'évoluer face à une situation donnée, c'est d'être responsable par rapport à cette situation. Et à partir du moment où tu prends ta responsabilité, là tu deviens capable de voir la graine d'opportunité dans la situation et de réagir de la manière la plus juste qui soit. Et tu vois, les gens qui se plaignent à longueur de temps, c'est les gens qui ont le plus de résistance dans leur vie. C'est les gens qui ont le plus de mal, c'est les gens qui en chient le plus, tu vois. Et c'est pour ça qu'être responsable, abandonner l'idée de se plaindre, abandonner l'idée de remettre la faute sur les autres, ça va te libérer de cette résistance et encore une fois ça va te donner accès à une grande quantité d'énergie. Maintenant, le troisième point à mettre en place dans ta vie pour accéder à la loi du moindre effort, c'est le principe de non-défense, c'est-à-dire abandonner l'idée de défendre ton point de vue, pas abandonner ton point de vue. Heureusement qu'on peut avoir des avis sur les choses, heureusement qu'on peut avoir un point de vue, mais plutôt en fait abandonner l'idée de le défendre face aux arguments des autres et abandonner l'idée de vouloir faire adhérer les autres à ton point de vue. Il y a énormément de gens qui passent tout leur temps, qui passent même toute leur vie à défendre leur point de vue. Tu sais, c'est des gens qui ont des convictions profondes et c'est très bien d'avoir des convictions profondes, encore une fois je te dis pas qu'il faut pas que tu aies de convictions, mais ces gens-là ils passent leur temps à défendre ces convictions, à vouloir montrer au monde l'importance de leurs convictions. Et en passant leur temps à faire ça, ils dépensent une énergie monstrueuse, t'imagines même pas. Mais maintenant réfléchis un peu 2 secondes. Si tu renonces à l'idée de défendre ton point de vue tout en gardant ton point de vue, en fait ce que tu fais c'est renoncer à défendre ton ego. Parce qu'au final quand t'es dans un débat avec quelqu'un et que t'essaies de faire adhérer l'autre à ton point de vue, inconsciemment ton objectif c'est pas tant de faire adhérer l'autre à tes idées, c'est plutôt d'affirmer l'importance de ton ego. Mais ça c'est inconscient bien sûr. Donc voilà, encore une fois en adoptant une attitude de non-défense, t'accéderas à de grandes quantités d'énergie. Et comme Chopra l'explique, la bonne attitude c'est d'être réceptif à tous les points de vue, c'est-à-dire accepter le point de vue des autres sans pour autant s'y attacher. C'est-à-dire tout simplement accepter que les autres puissent avoir ce point de vue, ne pas chercher à le remettre en question, juste accepter sans chercher à défendre ton propre point de vue ni à remettre en question le point de vue de ton interlocuteur. Donc voilà, ça c'était les 3 composantes de la loi du moindre effort. À ton avis, qu'est-ce qui se passe si tu refuses le moment présent? Si en plus tu passes ton temps à te plaindre, à jeter le blâme sur les autres, et si en plus de ça tu
tu utilises ton énergie pour vouloir amener les autres par la force à adhérer à ton point de vue. Mais ce qui se passe, c'est que tu crées une résistance énorme dans ta vie. Et en fait, c'est totalement contre-intuitif parce que plus tu vas forcer cette résistance, plus cette résistance va grossir. Et ce qui va se passer, c'est que tu vas vivre à travers l'effort. Et ça va créer énormément de frustration dans ta vie. Mais par contre, si tu appliques les 3 points pour accéder à la loi du moindre effort, bien à ce moment-là, tu seras capable de prendre le même chemin que l'intelligence de la nature. Et à ce moment-là, tu disposeras d'une quantité d'énergie incroyable et tu pourras l'utiliser comme tu veux pour créer l'abondance dans ta vie. Voilà amigo pour la 4e loi spirituelle du succès de Deepak Chopra. Comme d'hab, si t'as aimé la vidéo, mets-moi un super pouce, abonne-toi à la chaîne YouTube si tu veux recevoir mes futures vidéos. Je publie une vidéo par jour et tous les dimanches il y a une vidéo sur les 7 lois spirituelles du succès. Enfin jusqu'à la 7e parce qu'après je vais pas en inventer non plus. Mais voilà, n'hésite pas à me donner ton avis dans les commentaires de la vidéo. Et moi je te dis à dimanche prochain pour la 5e loi spirituelle du succès. À demain pour une nouvelle vidéo. Ciao.